Bonjour à tous, frères et sœurs, et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Nous sommes rassemblés en ce jour encore pour partager la parole et pour traiter un sujet qu'on a déjà traité, le sujet de la divinité, la Trinité. On entend beaucoup de débats aujourd'hui, savoir si la Trinité est biblique ou pas. Sur Internet, on voit beaucoup de débats sur les forums, sur les vidéos, les commentaires. On entend beaucoup de choses. Et on a déjà eu l'occasion de faire une vidéo pour traiter, une vidéo qui a duré presque 2 heures, pour traiter si la Trinité était oui ou non biblique. On était arrivé à une conclusion, c'est que la Trinité était biblique. Et on constate que malgré ça, il y a encore beaucoup de confusion sur ce sujet. Et il y a un sujet, surtout, un point plus exactement, surtout sur lequel beaucoup achoppent, ça consiste à savoir, Jésus est-il oui ou non le Père? Apparemment, certains versets laissent entendre que Jésus est le Père. Donc, la vidéo d'aujourd'hui consiste à démontrer si oui ou non, Jésus est le Père. Et pour partager cette vidéo, j'ai avec moi mes frères et sœurs, mes frères qui sont à côté de moi. Je vais les laisser se présenter. Et après, on va développer on va prendre les Écritures. Et on va développer pour savoir si oui ou non Jésus est le Père. Donc je commence par ma droite, je vais laisser mon frère se présenter. Bonjour à tous, moi c'est Diego, j'ai 30 ans et puis voilà, je suis heureux d'être parmi vous. Ok. Et bonjour à tous, moi c'est le frère Grégory. Voilà. Ok. Donc on va partager la parole. Vous pourrez intervenir, d'accord? Chacun à son tour, chacun va prendre la parole. On va essayer de prendre les Écritures, on va essayer de voir ce que dit la Bible au sujet justement de ce point. Je répète, est-ce que Jésus est, oui ou non, le Père? Alors, il y a un texte sur lequel je veux m'appuyer. Notre texte de base aujourd'hui, on va le prendre, c'est dans Ésaïe, chapitre 22, à partir du verset 15. Ésaïe, chapitre 22, à partir du verset 15. On va voir si oui ou non Jésus est le Père. C'est un texte qui va nous servir de base. Ésaïe 22, verset 15, la Bible nous dit ceci. « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel des armées. Va vers ce courtisan, vers Shebna, gouverneur du palais. Qu'y a-t-il à toi ici? Et qui as-tu ici que tu creuses ici un sépulcre? Il se creuse un sépulcre sur la hauteur, il se taille une demeure dans le roc. Voici, l'Éternel te lancera d'un jet vigoureux, il t'enveloppera comme une pelote, il te fera rouler comme une balle, sur une terre spacieuse. Là tu mourras, là seront tes chars magnifiques. Ô toi, l'opprobre de la maison de ton maître, je te chasserai de ton poste. L'Éternel t'arrachera de ta place en ce jour-là. J'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkia, je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je mettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Il sera un siège de gloire pour la maison de son père. Il sera le soutien de toute la gloire de la maison de son père. Des rejetons nobles et ignobles, de tous les petits ustensiles, des bassins comme des vases. En ce jour, dit l'Éternel des armées, le clou enfoncé dans un lieu sûr sera enlevé. Il sera abattu et tombera, et le fardeau qui était sur lui sera détruit, car l'Éternel a parlé. Amen. Donc ici, c'est un texte intéressant. Vous savez, avant de développer ce texte, il y a quelque chose que j'aimerais préciser. Parce que je vois ça et là. J'entends ça et là, des gens qui discourent sur la Bible. Vous savez, on est au XXIe siècle. Tout le monde se lève parce qu'il a lu la Bible. Il connaît des versets par cœur. Chacun se lève et commence à commenter sur la Bible. Commence à dire c'est ça, c'est pas ça. Il faut savoir que pour étudier la Bible, mes amis, il faut beaucoup d'outils. La Bible, comme dit Hébreux chapitre 1, après avoir parlé
autrefois à nos pères à plusieurs reprises. Ça veut dire que la Bible, c'est un recueil de plusieurs auteurs d'époques d'époques et de différentes personnes, plusieurs époques différentes et personnes différentes. Ça veut dire que dans la Bible, vous allez trouver par exemple Moïse. Moïse était à une certaine époque, dans une certaine culture. Vous allez trouver plus tard Jérémie, qui est arrivé à une autre époque, une autre culture. Vous voyez? Et donc, quand on étudie la Bible, il y a aussi des contextes. Je le dirai jamais assez, des contextes historiques, des contextes culturels, des contextes linguistiques. Il y a la langue. Qu'est-ce que les gens pensaient? Qu'est-ce que telle expression signifie? Il y a des expressions d'époque. Et il ne suffit pas de se lever parce qu'on a lu la Bible dans une traduction qui plus est et de venir dire ça, ça veut dire ça. Il y a des études complémentaires à faire autour de la Bible. Pour bien comprendre la Bible, il faut non seulement lire la Bible, il faut comprendre ce que dit la Bible dans le texte original, dans la langue originale. Il faut avoir recours un peu à l'archéologie, un peu à l'histoire. Alors ça ne veut pas dire que la personne qui n'a pas recours à tous ces outils ne peut pas être sauvée. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas besoin de connaître toutes ces choses pour être sauvé. Mais ça veut dire que si on veut creuser, si on veut enseigner la parole, il faut aller un peu plus loin. La Bible a été écrite en hébreu, une partie en araméen et une partie en grec. Et il nous faut, déjà pour creuser, nous approcher un peu de ces langues. Il nous faut nous approcher de ce que des spécialistes ont dit au niveau de l'archéologie, des traces matérielles retrouvées, au niveau de l'histoire. Il y a toutes ces choses qu'on doit étudier pour comprendre la Bible et pour comprendre les contextes. Vous voyez? Et donc ça, c'est ma petite introduction. J'interpelle vraiment ceux qui veulent bien se laisser interpeller. On ne se lève pas comme ça du jour au lendemain pour dire « oui, le texte signifie ça, ça signifie ça ». Il y a une étude à faire et il y a une honnêteté intellectuelle à avoir face à la Bible. On ne se lève pas face à la Bible pour défendre un parti et dire « tel texte signifie ça ». Non, il faut prendre la Bible dans son ensemble et il faut être honnête intellectuellement et tirer justement le message de la Bible. Voilà. Ceci étant dit, je reviens maintenant à mon texte. Nous sommes ici en Israël et nous avons un homme qui s'appelle Shebna, un homme qui s'est taillé un sépulcre dans la roche. Et c'est très intéressant parce que les fouilles archéologiques ont retrouvé justement ce sépulcre avec une inscription dessus, Shebna Asher Alabait. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, ce Shebna, le texte nous dit ici qu'il est appelé ce courtisan. Courtisan, ce n'est pas vraiment la traduction adéquate. Le texte hébreu nous dit à Sochen Azé. Le Sochen, c'est l'intendant. L'intendant de tous les biens de la maison du roi. Un intendant, c'est quelqu'un qui gère tous les biens de son maître. Et le texte continue en disant ce Shebna, gouverneur du palais. Alors, j'ai mis sur un tableau ce que ça signifie, parce que c'est très important, parce que c'est sur ça qu'on va axer toute la réflexion. Merci. Premièrement, comme j'ai dit, Shebna, ce monsieur, est qualifié d'abord de Sochen. L'hébreu nous dit Sochen. D'accord? Le Sochen, c'est l'intendant. J'ai traduit. Sochen, intendant. On voit bien ici, intendant. Et on a ici un autre mot, Asher Alabait. On traduit gouverneur. C'est une interprétation. Effectivement, c'est ce que ça veut dire. Mais si on prend littéralement le mot Asher Alabait, ça veut dire celui qui est sur la maison. J'ai marqué établi parce que c'est ce que ça sous-entend. Mais littéralement, Asher Alabait en hébreu signifie qui est sur la maison. Donc, je laisse encore quelques secondes pour que ceux qui suivent la vidéo puissent voir. Donc, Shebna, il est qualifié d'intendant, d'accord? D'intendant, on le voit bien. Et il est qualifié d'Asher Alabait, celui qui est sur la maison. Ok. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire l'intendant qui est sur la maison? Il faut savoir que les rois, à cette époque, avaient des gens qui s'occupaient de gérer tous leurs biens.
C'était un peu comme des premiers ministres. Par exemple, il nous est parlé de Jéroboam qui était Eved Shlomo, serviteur de Salomon. Alors quand on lit à première vue, on a l'impression que Jéroboam était le domestique de Salomon, comme s'il faisait le ménage chez Salomon. Mais quand il est écrit Jéroboam, serviteur de Salomon, ça veut dire que Jéroboam était le premier ministre de Salomon. Et chaque roi, chaque gouverneur avait dans sa maison quelqu'un qui s'occupait de faire appliquer toutes ces lois, qui s'occupait de gérer le royaume. Et ici, Shebna était Asher Alabait, c'est-à-dire il était établi sur la maison du roi. Ça veut dire, même s'il n'était pas roi, c'était tout comme. Il avait le gouvernement du royaume. Et le Seigneur lui reproche de s'être servi justement de cette place importante pour aller se tailler un sépulcre dans la roche. Alors encore une fois, c'est pour ça que je dis que c'est important de connaître les contextes. Un sépulcre dans la roche à l'époque, ça coûtait super cher. C'était pas tout le monde qui pouvait se permettre d'avoir un sépulcre dans le rocher. C'était très cher. Et lui s'était taillé un sépulcre dans le rocher. Ça veut dire qu'il avait profité de son poste élevé pour se faire un sépulcre dans le rocher. Et donc, le Seigneur le reprend par rapport à ça. Et le Seigneur lui dit quelque chose d'intéressant. Je vais t'enlever de ton poste. Donc le Seigneur lui dit, je t'enlève de ton poste et j'établis à ta place quelqu'un d'autre. Et le Seigneur dit qui est-ce qu'il va établir? Il va établir Eliakim. Et j'ai mis encore sur le tableau, on va utiliser le tableau une dernière fois. Eliakim. J'espère que c'est bon pour la caméra. C'est bon? Tout en bas, il y a marqué en hébreu Eliakim. Eliakim est composé de deux mots, El et Yakim. C'est-à-dire El, Dieu, Yakim, celui qui est élevé ou celui qui est établi. Eliakim, ça veut dire celui que Dieu élève et celui que Dieu établit. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tous les termes qu'on a utilisés ici vont nous servir pour notre réflexion. Premièrement, l'intendant. Deuxièmement, Asher Alabait, celui qui est établi sur la maison. Eliakim, celui que Dieu élève ou celui que Dieu établit. Donc Eliakim va prendre la place de ce Shebna. Il va prendre sa place en tant qu'intendant ou gouverneur du pays de Juda. Et le Seigneur lui dit, je le revêtirai de ta tunique. Il fallait avoir une tunique spéciale. Une tunique spéciale pour être justement gouverneur. Il fallait être revêtu d'une tunique spéciale. Et il dit quelque chose de très intéressant. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem. Ça, il faut le retenir parce que c'est très important. On va comprendre la notion de père. Parce que beaucoup disent, Ésaïe chapitre 9, verset 5 nous dit, en parlant de Jésus, on l'appellera Père éternel. Ok? On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Parce que dans la dernière vidéo, on n'a pas développé ce point. Il y avait tellement de points à développer qu'on ne s'est pas tardé dessus. Donc, Eliakim, qui n'est pas roi, mais qui est chargé de gouverner le royaume pour le roi, est appelé un père. Et on dit, il sera un père pour les habitants de Jérusalem. Et le Seigneur lui dit, je mettrai sur son épaule, encore une fois, retenons tous les termes, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Encore là, il faut expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire la clé de la maison de David? Depuis que David a été roi en Israël, l'Éternel a établi une alliance perpétuelle avec David. Une alliance qu'on retrouve dans 2 Samuel chapitre 7. Et à partir de là, quand on parle de la royauté en Israël, quand on parlait de la royauté, même jusqu'aujourd'hui, dans les livres de prières juifs, dans les chants, on parle toujours de Beth David, la maison de David. Quand les Juifs disent la maison de David, on parle tout de suite de la royauté. Et donc, quand on dit la clé de la maison de David, on parle du pouvoir décisionnaire du palais du roi. C'est-à-dire que Eliakim allait hériter du pouvoir décisionnaire dans le royaume d'Israël. C'est ça que ça veut dire la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Ça veut dire que ces décisions seront acceptées, qu'elles soient dans un sens ou dans un autre. C'est lui qui décide, c'est lui qui légifère. Et c'est très intéressant ici, parce que quand on prend Eliakim, on a ici une image du Messie. D'accord? Comprenez bien. On va prendre toujours Ésaïe,
On va prendre le chapitre 36. On va retrouver ces mêmes personnages. Donc Dieu avait dit qu'il allait enlever Shebna de son poste pour établir Eliakim. Ésaïe, on va prendre le chapitre 36. On va lire d'abord du verset 1 jusqu'au verset 3. Ésaïe chapitre 36, versets 1 à 3. La Bible nous dit: la 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Le roi d'Assyrie envoya de Lachish à Jérusalem le roi Ézéchias, Ravshaké, avec une puissante armée. Ravshaké s'arrêta à l'aqueduc de l'étang supérieur sur le chemin du champ du Foulon. Alors Eliakim, fils de Hilkiah, et regardez ce qu'on dit de Eliakim ici, chef de la maison du roi, ça veut dire qu'Eliakim avait pris son poste, se rendit auprès de lui avec Shebna, le secrétaire. Ça veut dire que Shebna était passé maintenant secrétaire. Shebna avait été déchu de son poste de chef de la maison du roi et il était devenu secrétaire. Et Yoash, fils d'Asaph, l'archiviste. Donc il y a eu ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu, comment dire, changement de poste. Il y a eu, si je peux utiliser un terme moderne, un terme qui est un peu anachronique, il y a eu remaniement gouvernemental. On a changé le Premier ministre, on a mis Eliakim qui est devenu chef de la maison du roi, et Shebna a changé de poste. Et vous allez voir que quand le roi d'Assyrie va envoyer son représentant, il lui dit: tu iras voir Ézéchias. Et quand il arrive, au lieu de voir Ézéchias, qui il voit? Eliakim. Pourquoi? Parce que Eliakim était représentant d'Ézéchias. Eliakim représentait le roi auprès des autres nations. Maintenant, je reviens sur ce texte d'Ésaïe 22, et maintenant on va le développer. Il est dit de Jésus que il a été établi sur la maison de Dieu. Hébreux chapitre 2. On va prendre Hébreux chapitre 2. Je veux vraiment qu'on comprenne cette notion de « on l'appellera Père ». Parce qu'il y a beaucoup de confusion sur le sujet et beaucoup de personnes se permettent de dire tout et n'importe quoi. Alors, comme la Bible nous dit de fermer la bouche aux contradicteurs, on va le faire avec la parole. Plutôt Hébreux chapitre 3, pardon. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 6. C'est pourquoi, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi. On retrouve le mot établi. D'accord? Comme le fut Moïse dans toute sa maison. Pourquoi? Parce que Moïse est qualifié, quand on lit le livre de l'Exode, de serviteur de l'Éternel. Et encore une fois, comme j'ai donné l'exemple pour Jéroboam, serviteur de l'Éternel, c'était celui qui était comme le Premier ministre, le gouverneur pour Dieu. Et on fait un parallèle entre Jésus et Moïse. Moïse était gouverneur des biens de la maison de Dieu. Et comme ce Eliakim l'était dans Ésaïe 22, Jésus a été fidèle. Donc Jésus a été aussi Asher à la Baït, c'est-à-dire établi sur la maison de Dieu. Et ça c'est fort. Et on continue, verset 3. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, donc on retrouve les mêmes termes, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin la confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc on nous dit que Moïse, à la manière d'Eliakim, était aussi établi sur la maison de Dieu. Autant d'Eliakim c'était la royauté, autant de Moïse c'était pas la royauté, mais c'était le même principe. Il y a un maître et il y a quelqu'un qui est établi et qui joue le rôle de maître. Vous voyez? Et ça c'est le même principe. Et ça veut dire, Jésus, il est établi sur la maison de Dieu. Mais la différence entre Jésus et les autres, c'est que lui aussi est de nature divine. Donc lui aussi a participé à la création. Et Moïse était établi fidèle dans toute la maison de Dieu, mais Jésus, il est fidèle comme serviteur, à la manière de Moïse,
mais c'est aussi sa maison. Pourquoi? Parce qu'il a participé à la création. Il est aussi créateur. Et donc, on retrouve ici, on revient sur notre texte de base, Ésaïe 22, on retrouve quoi? On retrouve ici quelqu'un qui règne et quelqu'un qui est établi, d'accord, pour exercer l'autorité. Et c'est très intéressant. On va prendre Apocalypse. Donc, Apocalypse, on va prendre le chapitre 3. Et on va lire le verset 7. Qu'est-ce qu'il dit le verset 7? Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable. Celui qui a quoi? La clé de David, comme Eliakim. C'est-à-dire le pouvoir décisionnaire du royaume de David. D'accord? On sait très bien que le royaume de David a pour capitale Jérusalem. Or, Jérusalem est qualifiée dans les évangiles de ville du grand roi. C'est la ville de Dieu. Dieu dira dans l'Exode aux Juifs, je choisirai une ville sur laquelle je mettrai mon nom. D'accord? Et donc, le royaume de David, c'est aussi le royaume de Dieu. D'ailleurs, dans Actes chapitre 1, le royaume de Dieu à venir est qualifié de royaume d'Israël. D'accord? Pourquoi ce sera un royaume? Parce que ce sera un royaume qui partira d'Israël, qui s'étendra sur toutes les nations. Et donc, Jésus a la clé de David, c'est-à-dire le pouvoir décisionnaire dans ce royaume. Celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvre. Ça veut dire ici, il y a un parallèle entre Jésus et Eliakim. Eliakim, encore une fois, celui que Dieu élève. On va prendre Philippiens chapitre 2. Eliakim, souvenez-vous, ça veut dire celui que Dieu élève. Philippiens chapitre 2, celui que Dieu élève, celui que Dieu établit. À partir du verset 5, Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi, aussi, Dieu l'a souverainement élevé, Eliakim, celui que Dieu élève. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Ce texte est très intéressant. Il s'est dépouillé, Dieu l'a souverainement élevé. Donc Dieu le lève, Eliakim. On a vu aussi que Dieu lui donne la clé de David, c'est-à-dire c'est lui qui va décider sur le royaume. D'accord? Et maintenant, ce qui est intéressant, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. On va développer ces termes-là. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Ok. On va prendre Genèse. Genèse 41. Je développe encore ma pensée par 2 ou 3 passages, et après je vous laisse la parole. On va prendre d'abord Genèse 41. Genèse chapitre 41. On va lire des versets 39 au verset 44. La Bible dit: Et Pharaon dit à Joseph: Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison. On retrouve les mêmes termes. Asher al-Bayt, celui qui est établi sur la maison. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph: Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Et l'on criait devant lui, on criait quoi? À genoux. À genoux.
au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Pourquoi? Parce que Dieu l'a établi, Dieu l'a élevé. Et c'est Dieu qui dit, c'est le Père qui dit au Fils que tout genou fléchisse. Et puisque Pharaon ici est une image un peu du Père qui établit son Fils, il dit maintenant que tout genou fléchisse devant toi, mais le trône m'élèvera au-dessus de toi. Et Jésus dira, le Père est plus grand que moi. Vous voyez? Pourtant, ils sont de même nature. Et on continue. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Donc voilà. Joseph est établi comme premier ministre, intendant, gérant de l'Égypte. Et regardez comment Joseph va définir ce que Pharaon a fait pour lui. Joseph va définir le poste que Pharaon lui a donné. Genèse 45. Genèse 45, verset 8. Joseph se révèle à ses frères, et quand il se révèle à ses frères, il leur dit, voici ce que je suis devenu. Il dit, verset 8, Genèse 45, ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon. Eliakim, on l'avait dit qu'il sera un père pour les habitants de Jérusalem, bien qu'il n'était pas la personnalité la plus importante du royaume. Mais le roi, la personnalité la plus importante, l'avait établi de telle manière que le roi voulait qu'on le regarde comme la personnalité la plus importante. Et il dit, il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Joseph, qui est établi premier ministre, dit qu'on l'a établi père de Pharaon. Mais pourtant, le même Joseph, pour aller enterrer son père, il va demander la permission à Pharaon. Pourtant, il est établi père. Pourquoi? Parce que père, c'était le titre honorifique qu'on donnait à ceux qui avaient ce poste-là à l'époque, en Orient. On les appelait pères. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'était eux les rois. Ils étaient les gouverneurs du royaume, mais on les appelait pères. Et c'est très intéressant parce que le pharaon va lui donner son anneau. Si vous vous souvenez dans l'histoire d'Esther et de Mardoché, le roi Assuérus va donner à un moment son anneau à Aman. Parce que Aman voulait détruire les Juifs. Le roi Assuérus lui donne son anneau. Et avec cet anneau, qu'est-ce qu'il y avait sur cet anneau? Il y avait la signature du pharaon, du roi. Et quand celui qui était établi intendant, gouverneur, mettait en place des décrets, il signait avec l'anneau du roi. C'est lui qui signait, mais c'était la signature du roi. Et quand tout le peuple recevait les décrets, on disait « le roi a décidé que ». Et pourtant, ce n'était pas le roi en personne qui avait signé, c'était celui qui l'avait établi gouverneur. Et Aman va publier un décret avec le sceau du roi. Et Joseph reçoit l'anneau de Pharaon avec un collier pour que toutes ces décisions soient reçues comme décisions de Pharaon. Et quand Joseph passe avec son char, tout genou fléchit. Et souvenez-vous qu'Aman, quand il passait, tout le monde devait se mettre à genoux. Et l'histoire a commencé, pourquoi? Parce que Mardoché avait refusé de se mettre à genoux. Mais tout le royaume devait se mettre à genoux. Et c'est ce que le Père a décrété. Devant mon fils, tout le monde doit se mettre à genoux. Maintenant, on va regarder Ésaïe chapitre 9. Le fameux texte, le cheval de bataille de ceux qui prêchent que Jésus est le Père. Ésaïe 9. Verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc ici, il est déjà qualifié de fils. Et la domination reposera sur quoi? Son épaule. Or, on a dit d'Eliakim que la clé de David sera mise sur son épaule. Pourquoi? Parce que l'épaule, c'est le gouvernement, c'est la domination. Et la clé de David, c'est le pouvoir décisionnaire. Et ce pouvoir repose sur son épaule. Ça veut dire que c'est en même temps sa charge. D'accord? Donc on retrouve ici les mêmes termes qu'Eliakim, que Joseph, que Moïse, on retrouve les mêmes termes. Et il dit, on l'appellera. Vous voyez? Le mot appeler, c'est aussi donner un nom. On te donne un nom. Or, il nous est dit que le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est un nom qu'il lui a donné. Et vous vous souvenez, quand Joseph a été établi, Pharaon a changé son nom. Tsafnat Païner. Ça veut dire, Pharaon lui a donné un nouveau nom qui qualifie sa fonction. On l'appellera. D'accord? Admirable conseiller. D'accord? Les gouverneurs étaient conseillers du roi en même temps. Ils étaient gouverneurs, mais ceux qui conseillaient le roi. Et il est ici le conseiller.
Mais en même temps, ce conseiller est Dieu puissant. Pourquoi? Parce qu'il est de nature divine. Père éternel, prince de paix. Pourquoi? Parce qu'il a été établi comme Eliakim. Et de même manière qu'on devait appeler Eliakim père, on l'appelle lui père. Ça ne veut pas dire que c'est lui le père, au sens propre du terme. Mais il sera appelé père. Pourquoi? Parce qu'il a tous les pouvoirs du père. Et prince de la paix. Et son rôle, c'est de donner de l'accroissement à l'empire et une paix sans fin au trône de quoi? David et à son royaume. On retrouve les mêmes termes. Vous voyez? Ça veut dire que quand la Bible nous dit qu'on l'appellera Père éternel, ça ne veut pas dire qu'il est le Père au sens propre du terme. Mais ça veut dire, comme Eliakim devait être appelé Père pour les habitants de Jérusalem, et que Joseph dit que Dieu m'a établi Père pour Pharaon, pourtant Joseph n'était pas le Père de l'Égypte. De la même manière, le Messie est vu comme un Père. Et c'est pour ça qu'il dit à Philippe, mais il y a si longtemps que je suis avec vous, tu ne m'as pas connu. Et tout de suite après, il précise, ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? C'est une manière de dire, ne sais-tu pas qu'on est en parfaite harmonie, en parfaite unité? On a la même volonté. Vous voyez? Et je termine en disant ceci, que Jésus a dit dans Jean chapitre 17, tout ce qui est au Père, Jean 16 je crois si ma mémoire est bonne, tout ce qui est au Père est à moi. De la même manière que tout ce qui était à Ézéchias était à Eliakim. Tout ce qui était à Pharaon était à Joseph. Et quand les gens vont voir Pharaon pour dire on n'a pas à manger, Pharaon dit allez voir Joseph. De la même manière, la Bible nous dit quand on prie maintenant, on prie au nom de Jésus. On prie le Père au nom de Jésus. Nul ne vient au Père que par moi. On ne peut pas aller s'adresser au Père sans passer par le Fils. Qui joue le rôle de Père, mais qui n'est pas le Père au sens propre du terme. Comme Eliakim l'était. Tu vois? Et Jésus dit, tout ce qui est au Père est à moi. Donc si le Père est Dieu puissant, Jésus est Dieu puissant. Vous comprenez? Si le Père est admirable et merveilleux, Jésus est merveilleux. Maintenant, je réponds à une dernière question et je vous laisse la parole. Je lis souvent sur les forums, sur les commentaires où j'entends dans certaines personnes qui prêchent. Oui, mais le problème, c'est quel est le nom du Père? D'accord. Le nom du Père, le Père l'a révélé à Moïse. Voici mon nom. Celui qui s'appelle, on dit je suis, c'est une mauvaise traduction. L'hébreu dit ayez Asher, je serai qui je serai. Tu diras que celui qui s'appelle je serai m'a envoyé. Et le nom de Dieu en hébreu, on sait que c'est le tétragramme. D'accord? Y-H-W-H, Yod-E-Vav-E. Et le tétragramme, ça veut dire quoi? C'est le verbe être à toutes les formes. Au passé, au présent, au futur, avec l'idée d'un surgissement. Et les auteurs de l'Apocalypse l'ont bien traduit. Celui qui est, qui était, et non qui sera, mais qui vient. Vous voyez? Ça, c'est le nom du Père. C'est la définition propre du tétragramme. Et je trouve que ceux qui ont traduit l'Éternel ont très bien traduit. Et donc, si le nom du Père, c'est YHWH, c'est le nom du Père, pour répondre à ceux qui posent la question. Quel est le nom du Père? Le nom du Père, c'est YHWH, qui ne se dit pas Yahweh ni Jéhovah. C'est pas vrai. On a perdu la prononciation, ça aussi il faut préciser. Le nom du Père, YHWH, c'est aussi le nom du Fils, c'est aussi le nom du Saint-Esprit. Parce que les trois sont un. Ça c'est important. Il ne faut pas dissocier de manière intellectuelle, de manière humaine. Oui, mais si le nom du Père c'est YHWH, le nom du Fils, ça ne peut pas être YHWH. Si, ils ont le même nom. On a déjà vu dans ce monde, même les présidents, un certain président américain, George W. Bush, son fils s'appelait George W. Bush Jr. Pourquoi ça choque? Ils ont le même nom, sauf que lui c'est le fils. Et on rajoute Junior pour montrer que c'est le fils. Donc il y a YHWH, YHWH fils, YHWH Saint-Esprit. Mais c'est le même Dieu. Et ça c'est très important. Et quand on prend l'ensemble de l'écriture, on ne peut pas contester ces choses. À moins de vouloir se créer sa doctrine, se créer sa Bible avec des traductions fausses. Mais la Bible est claire là-dessus. Les trois sont un. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et certains disent, oui, mais 1 Jean 5,7 n'apparaît pas sur tous les manuscrits. C'est vrai, il n'apparaît pas sur tous les manuscrits. Mais mes amis, même si on enlève 1 Jean 5,7, toute la Bible nous montre que cette doctrine de la Trinité, j'emploie le nom à dessein, la Trinité, parce que les gens disent que ça gêne. Mais Isaac dit,
La Bible nous dit que Isaac a recreusé les mêmes puits qu'on avait bouchés après la mort de son père. Et il leur a donné les mêmes noms. Abraham est mort, il a creusé des puits, là où il pouvait s'abreuver. Les Philistins l'ont bouché après sa mort. Isaac est venu, il a recreusé les mêmes puits et leur a donné les mêmes noms. Nos pères ont établi une doctrine, ils lui ont donné un nom, même si le nom n'est pas dans la Bible, la doctrine s'y trouve. Ils lui ont donné un nom, la Trinité. Les fausses doctrines l'ont bouché et on ne pouvait plus s'abreuver à la juste doctrine. Et qu'est-ce que nous devons faire, nous, en tant qu'hommes fidèles de Dieu? Nous devons recreuser ces mêmes puits, retrouver ces mêmes doctrines et leur donner le même nom. Alors, je le dis fièrement, parce que les pères ont fait ça. La Trinité est biblique. Et ça, il faut le savoir. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses doctrines qui pullulent. Il y a des gens qui ont pignon sur rue et qui racontent des inepties et qui trompent le peuple de Dieu. Alors, à partir de maintenant, on va monter au créneau. On va faire beaucoup d'enseignements sur Jésus. On va montrer quelle est la position sans diluer la gloire de Jésus. On va dire à juste titre que Jésus n'est pas le Père. Il est Dieu, mais il n'est pas le Père. Il est Fils de Dieu. Et ça ne fait pas 3 dieux, ça fait un Dieu. Voilà. Donc ça, c'était pour ma petite précision. Je vais vous laisser la parole. Je ne sais pas qui va intervenir en premier. Oui, c'est intéressant ce que tu dis par rapport au tétragramme. Parce qu'en fait, en hébreu ancien, il y a une signification, il y en a plusieurs, mais une en particularité. Et en fait, c'est qu'avant, dans l'hébreu archaïque, on écrivait avec des signes, avec des symboles. Et donc du coup, je vais vous le montrer, voir ce que ça donne. En fait, donc là, on a le tétragramme, et en fait, on a donc le yod, le he, le vav et le he, et qui signifie en français YHWH. En fait, on avait le yod, ça signifiait en fait comme une main en fait, qui était en haut. Ça s'écrivait comme une main, tu veux dire? Oui, comme une main. D'accord. Le he comme une fenêtre, le vav comme un clou, et le he pareil, comme c'était une fenêtre, la révélation quoi. Et en fait, on peut le traduire comme la main révélée, le clou révélé. Donc tu veux dire que, donc en hébreu ancien, la fenêtre, le he s'écrivait comme une fenêtre, oui. Et ça avait symbole de révélation, la fenêtre. C'est ça. D'accord. Ok, donc si le yod s'écrivait comme une main, oui. Et que ça comme une fenêtre, donc tu déduis que ça veut dire la main révélée, le clou révélé. D'accord. C'est comme, si tu veux, la crucifixion, quoi. C'est l'un des aspects, l'un des images qu'on peut représenter avec ce tétragramme. Bien sûr, il y en a plein d'autres, mais c'est l'un des symboles qu'on peut en tirer, quoi. Donc, et qu'est-ce que ça signifierait, ça, concrètement? Déjà, en fait, dans le tétragramme, si le tétragramme apparaît déjà dès la Genèse, ça veut dire que déjà dès la Genèse, il y avait déjà la révélation du Messie, si on veut. Et, mais est-ce que ça signifie ça que Jésus est Père? Non, c'est juste tout simplement qu'il a le même titre en fait, le même titre divin que Dieu le Père ou comme le Saint-Esprit. C'est que ils sont un en fait, c'est une unité. Qui participe pleinement à la divinité sans être le Père. Il a le même nom, c'est ce qu'on voit dans le clou, dans ce que tu nous as dit là, mais il participe à la divinité sans être le Père. Exactement, c'est comme le Echad de l'unité quoi, le un uni. Donc c'est... Ok, intéressant. Et toi, Moi, j'aimerais bien parler d'une chose qui est, pour moi, à mon sens, qui est très important. Bien sûr, la Trinité. Mais la Trinité, c'est... pourquoi on revient dessus? Parce que c'est une doctrine, à mon sens, qui est très importante. Parce que c'est quand même, c'est l'essence de Dieu. C'est ce qu'il est. Et dans la Bible, et même toute personne, même dans nos principes à nous-mêmes, il est logique. Si moi je parle à mon fils, j'enseigne à mon fils premièrement de ce que je connais, et
si, bien sûr, non, bon, de toute façon, normalement, je suis pas parfait, mais ce que je suis, je vais enseigner à mon fils moi-même ce que je suis. Je ne vais pas enseigner ce qu'une personne est. D'accord. Et ça, je pense que c'est un principe que tout le monde connaît. Toute personne connaît ce principe-là. C'est dans la Bible, tout ce que Dieu nous enseigne, ses attributs, nous les enseigne parce que lui, il est. D'accord. Parce qu'il est comme ça. Parce qu'il est comme ça. Donc, Dieu ne peut pas nous demander d'être comme ça si lui n'est pas comme ça. Si lui n'est pas comme ça. Parce qu'on est à son image. Parce qu'on est à son image, effectivement. Et je pense que tout chrétien, je pense, même ceux qui ne sont même pas chrétiens ou musulmans ou autres, connaissent ces choses-là. C'est quelque chose de logique. Bien sûr. Et dans ces attributs-là, on voit la justice de Dieu. Donc, si Dieu est juste, Dieu va nous enseigner sa justice. Si Dieu est amour, Dieu va nous enseigner l'amour. Si Dieu, voilà, et si Dieu nous a enseigné l'unité, c'est que Dieu, il y a une unité quelque part. Il ne nous enseigne pas les choses s'il n'est pas lui. Et si j'aimerais commencer, il y a 3 points où j'aimerais parler. C'est l'unité, l'amour et bien sûr le témoignage. Parce que Dieu aussi nous parle beaucoup du témoignage. Et je vais commencer par l'unité. Et par rapport à l'unité, on voit déjà dès le commencement, par rapport au couple, que on voit justement le mot que tu as donné en hébreu, Erad. On voit le couple, que l'homme et la femme sont Erad. Donc, ils sont un. C'est le même mot qu'on voit dans Deutéronome 6, où beaucoup prennent ce passage-là pour dire que Dieu est un. Oui, Dieu est un, mais si on nous donne le même mot, c'est que ça veut dire la même chose. Bien sûr. Pluralité, quoi. Voilà, l'unité. De toute façon, c'est une règle d'exégèse. Quand on retrouve le même mot quelque part, il y a voilà, ça veut dire que ça une veut corrélation. Voilà, ça veut dire la même chose. Et on voit, tout le monde connaît ce passage-là, qu'il y a ce mot-là, Erad, entre l'homme et la femme. Et l'unité et l'amour, c'est quelque chose qui est étroitement lié. C'est quelque chose qui est lié. Et c'est intéressant parce que le mot Erad, la valeur numérique, bon, en hébreu, ils ont une manière aussi de faire, ils ont une manière aussi de compter. Bien sûr, en plus, si je ne me trompe pas, les scribes se dit Séphorim, Séphorim, qui veut dire les compteurs. Donc, qu'est-ce qui compte? Bien sûr, ils comptent la Bible. Et je pense qu'on appelle ça aussi Sefer Torah. Voilà. Et il y a aussi dans cette racine, si je ne me trompe pas, ouais, voilà, c'est faire les sapères compter. Voilà, qui veut dire compter. Donc, aussi, avant que nous puissions aujourd'hui lire la Bible, ces scribes-là aussi comptaient ces choses-là. Et on comprend quand la signification de Erad nous donne la valeur numérique de 13, et lorsqu'on voit la valeur numérique de amour en hébreu qui nous donne Ahava, nous donne aussi 13. Donc on sait qu'à partir de ce moment-là, ces deux mots sont liés. Unité et amour, donc, ont la même valeur numérique en hébreu. Voilà, ils ont la même valeur numérique. 13 et 13. 13 et 13. Et bizarrement, si on additionne ces valeurs, ces deux nombres, ça nous donne 26. Et 26, comme on a vu tout à l'heure avec mon frère Diego, la valeur numérique du tétragramme du nom de Dieu, c'est 26. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans le passage du couple? On nous fait comprendre que l'homme et la femme sont un, et
justement, sont à l'image de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils sont un. Donc, l'image de Dieu, c'est cette unité. Ça fait partie, en fait, de l'essence de Dieu, l'unité. C'est quelque chose qui est très clair dans la Bible, et on l'a vu, bien sûr. Et si, à l'époque, les scribes, bien sûr, comptaient la parole de Dieu, c'est des choses où, bien sûr, ils étaient nettement au courant de ces choses-là. Maintenant, c'est quelque chose qu'on avait déjà parlé dans la vidéo précédente, on ne va pas revenir dessus, que les Juifs étaient au courant de cette Trinité, mais c'est pour vous expliquer l'unité, que l'unité, c'est quelque chose que Dieu est déjà. Et cette unité-là, on la voit dans certains passages, dont Jean 17. Jean 17. Jésus parle de cette unité. À partir du verset, on peut lire à partir du verset 18. Je lis. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi par leur parole. Enfin, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es un en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Donc, ici, on voit cette unité entre le Père et le Fils. Pourquoi? Parce que Jésus précise que le Père est en lui et lui est dans le Père. Et il y a le passage qui nous fait bien comprendre qu'ils sont un. Il le fait comprendre que il prie le Père en disant que les disciples qui étaient présents devant eux soient un, comme lui qui est un avec le Père. D'accord? Ça veut dire qu'il fait un parallèle avec sa personne, bien sûr, et le Père, et les disciples qui est à côté d'eux. Donc il y a un parallèle. Alors, s'il y a ce parallèle-là, si il fait comprendre que que les disciples soient un, de la même manière que le Père et le Fils soient un, ça voudrait dire que nous sommes là, parce que lorsqu'il priait, il ne priait pas seulement que pour les disciples, parce qu'il le dit, il priait aussi pour nous. Bien sûr, tous ceux qui croiront par leur parole. Tous ceux qui croiront par leur parole. Donc ça veut dire, nous, on doit avoir dans l'Église la même unité qu'il y a dans la divinité. Or, moi, dans l'Église, même si on est un, je ne suis pas toi. C'est ça. Je ne suis pas toi. D'accord. Okay. Donc, ce que Jésus veut faire comprendre, bien sûr, c'est une amour parfaite. Parce que pour être un de cette manière-là, il faut avoir cet amour parfait. Et ce que Jésus-Christ veut faire comprendre, c'est que nous devons être un de la même manière que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont un. Avec une même volonté. Une même volonté, une même... voilà. Et ce qui est étrange, c'est que si Jésus-Christ demande que nous, disciples, que nous soyons un de la même manière que le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un, ça voudrait dire, si je me mets dans la pensée des personnes qui pensent que Jésus-Christ est en même temps le Saint-Esprit et en même temps le Père, ça voudrait dire que toi, Élisée, Didi, tu es en même temps moi et en même temps Diego. C'est intéressant là qu'on soit trois pour faire cette vidéo. Ouais, bien sûr. C'est pas calculé, mais on est trois. On est trois. On est censé être un en Christ, mais je ne suis pas toi.
tu n'es pas moi. Ouais. Mais on est censé avoir la même volonté par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Et là maintenant, quand on fait ce schéma-là, on trouve maintenant que la doctrine de Jésus seul est complètement absurde. Parce qu'on a bien vu que Jésus-Christ a fait ce parallèle. Ça veut dire qu'il veut que ça soit de la même manière. Bien sûr. Effectivement, nous ne sommes pas Dieu, mais on est à l'image de Dieu. On est censé représenter Dieu sur terre. Effectivement, c'est exactement ça. Donc c'est quelque chose qui, on le voit tout de suite, c'est pas correct, c'est pas juste. Ça me fait penser à Éphésiens 1, si on peut le prendre, Éphésiens 1, verset 11. C'est très intéressant, je te redonne la parole. Éphésiens 1, verset 11. C'est quelque chose de paradoxal ici. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant, et c'est là qui est intéressant, le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Donc on nous parle ici d'un conseil. Qui dit conseil, dit plusieurs personnes qui s'asseyent et délibèrent. Mais en même temps de sa volonté. Donc ça nous laisse entendre que Dieu fait toutes choses. On sait très bien que Dieu ne prend pas conseil auprès des anges. Dieu ordonne aux anges. Parce que ce que Dieu fait, Dieu ne le fait pas à cause des anges. Il le fait selon sa volonté. Mais on nous dit que sa volonté, c'est un conseil. Ça veut dire que c'est un conseil, il y a plusieurs entités, mais c'est la même volonté. Pourquoi? À cause de justement ce Echad dont tu as parlé. Cet amour et cette unité qui fait 13 plus 13 égale 26. 26, valeur numérique de YHWH. Ok, c'est intéressant ce que tu... Et on a vu, effectivement, maintenant, l'attribut qu'on a donné à Dieu, l'unité, qui, comme Deutéronome le dit, un. Donc, cette unité, c'est son attribut, il est un. Et l'autre aspect que j'aimerais bien aussi un petit peu développer, c'est l'amour. Parce qu'on a vu que l'unité est étroitement liée avec l'amour. Bien sûr, pour être un, il faut avoir de l'amour. Sinon, on ne peut pas être un. C'est pas possible. Donc, l'amour, alors, tout chrétien, et non seulement tout chrétien, mais tout croyant, tous ceux qui croient même à d'autres dieux différents, en fait, qui croient à l'existence d'un Dieu, tout le monde se dit que oui, effectivement, Dieu est amour. Tout le monde se dit ces choses-là. Et en quoi ils se disent? Bon, ils se disent, ben, forcément, si Dieu a créé l'humanité, c'est que quelque part, il aime l'humanité, donc il est amour. Donc, je pense qu'on est tous d'accord avec ce point de vue, que Dieu est amour. Alors, si on se dit que Dieu est amour, ça voudrait dire, en sachant qu'il est Dieu, et que Dieu n'a pas, comme nous, des sentiments changeants, ça veut dire qu'il change, une fois il n'est pas amour, non, il a toujours été amour, et aujourd'hui il est amour, et demain il sera amour. Ça aussi, je pense que tout le monde le sait. Donc, si Dieu a toujours été amour, alors que rien sur cette terre, rien à part Dieu est éternel. Je pense qu'on est tous d'accord. Dieu est éternel. Ça, Dieu est éternel. Donc ça veut dire que Dieu est éternel, ça veut dire que tous ses attributs, il les possède depuis tout le temps. Depuis tout le temps. Donc il a toujours été amour. Il a toujours été amour. Il a toujours été un. À cette unité qu'on a développée ensemble. Et bien sûr, si Dieu est amour, ça voudrait dire que avant la création, il était amour. Alors que l'amour, si on peut un petit peu développer la définition de l'amour, c'est en fait avoir un élan pour quelqu'un d'extérieur. Bien sûr. Si on n'a pas de l'élan pour quelqu'un d'extérieur, on ne peut pas qualifier de cette personne-là d'être amour. C'est logique. Bien sûr. On ne nous dira pas, bon... D'ailleurs, la Bible nous dit, bien-aimé, n'aimez pas en parole, mais avec action. C'est l'action qui prouve qu'on aime. C'est pas seulement les paroles. C'est l'action. Ça veut dire que c'est valable même pour Dieu. Si Dieu dit qu'il est amour et qu'il n'y a pas d'action qui prouve qu'il est amour, on est en droit de ne pas croire. C'est intéressant ce que tu dis. Alors, on peut dire, mais alors, si il a été amour, quelle action Dieu a-t-il fait pour
Dire qu'il est amour. pour dire qu'il est amour. Il a prouvé son amour en ce qu'il a donné son fils. Ok, mais ça c'est pour nous les hommes. Ouais. D'accord. Mais s'il a toujours été amour. C'est vrai qu'il a prouvé son amour en ce qu'il a donné son fils. Pour nous les hommes. Mais il y a eu un temps où nous on n'existait pas. Je crois que c'est là où tu vas C'est là en venir. où je reviens. Alors, C'est qu'il a toujours eu quelqu'un à aimer. il a toujours eu quelqu'un à aimer. Mais tu as parlé d'action. Alors, quelle action il a pu faire par rapport, nous, on croit aujourd'hui qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et on a vu que, avec ton passage d'Éphésiens, qu'il y a une seule volonté. Il y a un conseil, il y a une seule volonté. Et on sait que lorsqu'on voit dans les évangiles que Jésus-Christ parle souvent, on va le voir tout à l'heure, non seulement la volonté, mais la volonté du Père. Donc, la volonté, c'est le Père. C'est ce que Jésus nous fait comprendre. Et c'est ce que Jésus nous enseigne partout dans les évangiles. Donc, sa volonté, c'est-à-dire qu'il y a une seule volonté, et dans la volonté du Père, ça voudrait dire que le Père a voulu quelque chose. Et comment le Père a fait pour prouver l'amour au Fils. Ça, je ne sais pas s'il y a un passage qui nous prouve comment le Père a prouvé l'amour au Fils, ou que le Fils aussi a répondu à son amour. Et je pense que Paul nous parle de ce passage, et j'ai comme l'impression que Paul, je pense, je me rappelle, ça a été enseigné, on en avait une fois parlé, que Paul avait repris justement quelque chose de la tradition juive pour en parler par rapport au Fils que Dieu, et c'est quelque chose qu'on voit dans Genèse. Bien sûr. Je ne sais pas si on peut le prendre, si tu peux un petit peu le développer pour qu'on puisse comprendre. Et je ne sais plus si Paul le parle dans l'épître. C'est quel épître que Paul parle? Colossiens. Aux Colossiens, voilà. Ok, je vois. Ouais. Donc dans Genèse chapitre 1, verset 1er, il est dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc Bereshit, Bara, Elohim et Hashamayim et Haaretz. Je pense que vous connaissez ces choses-là. Je pense que tous ceux qui nous suivent aussi connaissent ces choses. Et vous savez, les Juifs ont une manière de lire l'écriture qui est parfois déroutante. On a vu tout à l'heure avec ce qu'on appelle la Gematria, c'est-à-dire calculer les valeurs numériques de chaque lettre pour en faire une valeur numérique d'un mot et pour voir ce que ça nous enseigne. Et le mot Sefer nous le permet, Sefer qui signifie le livre, d'accord? Dans le mot Sefer, il y a le mot Lesaper qui signifie aussi compter. Donc le livre, il se raconte et en même temps il se compte, tout ça c'est le même mot. Donc ça veut dire que quand les Juifs lisent la Bible, non seulement ils lisent les récits, mais ils calculent les valeurs numériques pour avoir un sens caché. Parce que la Bible, il y a le sens clair, mais il y a aussi le sens caché. Et dans le mot Bereshit, on peut le décomposer de plusieurs manières pour en faire sortir d'autres sens. Et une des manières de le décomposer, c'est de dire, dans le mot Réchit, il y a le mot Roche qui signifie tête. Et B signifie part. Donc on peut traduire Bereshit, Dieu créa les cieux et la terre. Par la tête, Dieu a créé le ciel et la terre. Et dans Colossiens chapitre 1, verset 15, Paul nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le premier, parce que Réchit signifie aussi le premier. Il est le premier en toutes choses parce que Dieu a voulu faire habiter en nous toute plénitude. Ça veut dire que, je reprends ce que tu dis, dans le mot Bereshit, au commencement déjà, on voit que Dieu a créé la tête ou le chef. Il n'a pas créé, mais c'est par lui, la tête qui est le Messie, d'après ce que nous disent les Juifs. Par le Messie, Dieu a créé le ciel et la terre, par l'intermédiaire du Messie, qui est la tête. D'accord? Et donc, ça c'est une manière de prouver son amour, de le faire participer à la création. Exactement. Et donc, comment est-ce que le Messie répond à cet amour? Parce que quand il y a amour, tu es d'accord avec moi qu'il faut qu'on réponde à cet amour, de manière libre et volontaire. Voilà, effectivement. Et il a répondu à cet amour. Le Père, dans son plan, a voulu créer, on comprend que le Père a voulu créer l'humanité. On voit que c'est son plan. Effectivement, avant que Dieu a créé les anges, Dieu a créé les anges,
Et puis l'humanité. Bon, ben, on peut se dire que ben, si Dieu a créé les anges, c'est que peut-être que Dieu finalement voulait seulement créer les anges, et puis après il s'est dit, non, je ne pense pas comme ça, vu qu'il y a des anges qui ont été créés, bien sûr avant, mais tu comprends que les anges, par exemple comme l'ange qu'on parle, le Michael l'archange, on sait que Michael l'archange, c'est un ange guerrier qui combat. Mais si, quand il avait créé les anges, quel combat il aurait pu avoir? Un combat pour les hommes. Ça veut dire Pour les que hommes. la création des hommes et de la terre était déjà inscrite au programme dans le plan de Dieu. Effectivement. D'accord. Et il y a d'autres anges comme ça qui justement étaient, par exemple, l'ange Gabriel, qui est un messager. D'accord? Mais si l'ange Gabriel a été créé en premier là, quel message aurait pu donner? Il servait à quoi à ce moment-là? Donc ça veut dire que quand Dieu les a créés, Dieu les a établis messagers guerriers, c'est parce qu'il y avait des hommes pour qui, et c'est ce que nous dit l'Épître aux Hébreux, ce sont des esprits au service des saints. Ça veut dire que quand Dieu les a créés, le but c'était qu'ils soient au service des hommes. Des hommes. Donc, si je comprends ta pensée, la création de l'humanité était au programme. Était au programme. D'accord. C'était ce que... Mais ça ne répond pas à notre question. Non, ça ne répond pas. Comment le Fils répond à l'amour du Père? Je vais en venir. D'accord. Je vais en venir d'abord à la création. Et maintenant, lorsqu'il a créé justement l'humanité, effectivement, là, ça ne répond pas à cette question. Il a créé l'humanité. Et le Fils a vu justement que c'était bon pour le Père. Et on le comprend. Quand on voit que Dieu a créé l'homme, et on dit que ça a été bon. Même très bon. Même très bon. Dieu vit que cela était très bon. Dieu vit que cela a été très bon. Et on comprend que ça a été bon pour le Père. Donc, si tu aimes quelqu'un et tu sais que pour lui, c'est quelque chose de... L'homme, c'est quelque chose où tu y tiens, et en sachant que Dieu est omniscient, omnipotent, il sait toutes choses bien en avance, Dieu savait, en quelque sorte, que l'homme allait pécher. Dieu le savait. Dieu savait que l'homme allait pécher. Donc, le Fils, et c'est encore écrit, le Fils, de lui-même, n'a pas vu son égalité avec Dieu. Il s'est dépouillé. Alors, et ce passage, justement, je ne sais pas si tu l'avais pris, je crois que tu l'avais pris, Philippiens 2. Ouais, Philippiens 2. Tu l'avais pris. Et en ça, Jésus-Christ prouve son amour. Il répond à l'amour du Père. répond à l'amour du Parce Père. qu'il sait que l'humanité va se corrompre, donc de toute éternité, il a déjà accepté de répondre à l'amour du Père en se sacrifiant pour l'humanité. Lui-même. Wow. Voilà. Et Philippiens, Paul nous dit, dans l'Épître de Philippiens, c'est de lui-même. Et il le dit lui-même dans Jean chapitre 10, personne ne m'ôte la vie, je la donne de moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si le Père aurait dit non, fais-le, fais-le. Non, il n'aurait pas répondu à cet amour. Parce que c'est un ordre. C'est un ordre. Effectivement, quand on a un ordre, si on le répond, effectivement, il y a de l'amour. Mais c'est de lui-même. Parce que, justement, il a vu que pour le Père, l'humanité était justement importante à ses yeux. Donc, de lui-même, il n'a pas vu son égalité, il s'est dépouillé. Et on connaît la suite avec, par rapport aux évangiles, ce que Jésus a fait. Donc, là, on voit ce lien-là d'amour entre le Père et le Fils. Et même d'ailleurs, il dira non pas ma volonté, mais ta volonté. Ça veut dire que le Fils a une volonté. Il a une volonté. Puisque s'il dit non pas ma volonté, mais ta volonté, c'est déjà là une distinction. Une distinction. Déjà une distinction entre le Fils et le Père. Mais il soumet volontairement sa volonté au Père. C'est ça. Et on voit effectivement qu'il y a cette volonté. Il a sa propre volonté. On l'a vu à plusieurs reprises. On l'a vu à plusieurs reprises dans la Bible. Et pour clôturer par rapport à l'amour, et on comprend que avant la création, pour la conclusion, avant la création de toutes choses, on a vu que il y avait déjà l'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien sûr, parce que s'il serait seul, quel amour
comment on pourrait dire que Dieu est amour? Puisqu'il n'a pas eu l'occasion de le prouver à qui que ce soit. Alors, sans doute, on peut me dire, non, il s'aimait lui-même. Parce que souvent, quand on dit oui, machin, on dit oui, il fait ça lui-même. Mais il s'aimait lui-même. Donc, C'est un Dieu narcissique. quelqu'un qui s'aime soi-même, c'est qu'il est narcissique. Or, Dieu nous exhorte à ne pas avoir de l'amour propre. Et l'amour propre, c'est de l'égoïsme pur et véritable. Donc, c'est pas qu'il s'aimait lui-même, mais il y a cette intention d'aimer de l'extérieur. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de l'extérieur à aimer. Donc, c'est en ça qu'aujourd'hui, on peut dire que Dieu est amour. Et quand on parle de Satan dans Ésaïe 14 et Ézéchiel 28, on dit que tu t'es corrompu par ta beauté. Ça veut dire que Satan s'est tellement aimé lui-même qu'il s'est vu comme voulant s'élever au niveau de Dieu. On peut aller... Et effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis. Parce que si on se dit justement que quelqu'un peut s'aimer lui-même, c'est un commencement justement de l'orgueil. Bien sûr. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est l'orgueil? C'est la surestime de soi-même. Donc, c'est impossible que Dieu aurait pu s'aimer lui-même. C'est impossible. On ne dit pas que Dieu ne s'aime pas, mais c'est pas possible. C'est pas en ça qu'on dit Dieu est amour. Il n'est pas fixé sur lui-même. Voilà, il n'est pas fixé sur lui-même. Donc, on peut voir, on a vu le premier aspect, l'unité, deuxième aspect, l'amour. Maintenant, j'aimerais bien qu'on passe à cet aspect du témoignage. Parce que dans la Bible, on nous parle souvent du témoignage, le témoignage. Et il y a un passage, j'aimerais qu'on commence par un passage dans Deutéronome. Dans Deutéronome 19. D'accord. Verset 15. D'accord. Verset 15. Deutéronome 19, 15. Ouais. Excusez-moi. Alors, Deutéronome 19, verset 15. Ouais. Je lis. Ouais, tu veux lire? Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché, quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Alors, là, on a dit tout à l'heure que si Dieu nous parle de quelque chose, c'est que lui-même, il est. On a parlé de l'unité. Et pour constater, on a vu que pour constater une erreur et l'anomalie qui, là où il veut constater la chose, il ne faut pas. Si la personne est seule, son témoignage ne vaut rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que si, bien sûr, Dieu est amené à faire un jugement, bien sûr, Dieu va juger l'homme, juger en fait le monde, la terre, tout ça, et s'il est amené à faire un jugement, et si Dieu est seul, de la même manière que la doctrine nous parle de Jésus seul, qui est seul, il n'y a ni père ni fils à côté de lui, son jugement ne vaut rien. Parce qu'il n'y a pas de témoin. Parce qu'il n'y a pas de témoin. C'est intéressant parce qu'on parle ici de constater un crime ou un péché. C'est ça. Or, la Bible est remplie du témoignage que Dieu a vu, Dieu a constaté le péché de l'humanité. Bien sûr. Et c'est très intéressant parce que dans le jardin d'Éden, Dieu constate qu'il y a eu un péché. Or, si Dieu était seul, comme le dit Jésus seul, il n'aurait pas pu mettre Adam dehors s'il n'y avait pas le constat du péché. C'est-à-dire qu'il y a 3 témoins qui ont constaté. Il y a 3 témoins. 2 ou 3, en tout cas, qui ont constaté qu'il y a péché. Et si Dieu envoie son Fils, parce qu'on dit qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ça veut dire, s'il est venu donner une solution de salut, c'est parce qu'il a constaté qu'il y avait eu péché dans l'humanité. Et s'il est seul, son témoignage ne vaut pas. Ne vaut pas. Wow. Et c'est intéressant. Comme on dit si bien, c'est un principe. Ce que Dieu nous dit,
il le fera aussi. Et bien sûr, on savait que tout le monde sait que Dieu, avant de créer toute chose, savait que l'homme allait pécher. Donc, il serait obligé de faire un constat, de voir par rapport au péché. Et dans ce cas-là, il y a ces 3 témoins qu'on va préciser tout à l'heure, ces 3 témoins qui étaient là pour constater le crime. Et après, il y a plusieurs passages, Nombre en parle aussi, Nombre, Lévitique, et ça revient souvent par rapport au témoignage. Oui, si un tel a fait un crime, il vous faut 2 ou 3 témoins, parce que sinon ton témoignage est considéré comme faux. Et non seulement ton témoignage envers une personne est considéré comme faux, mais aussi si une personne ne peut pas témoigner de lui-même s'il n'y a pas un témoin à côté de lui. C'est ce que Jésus dit aux pharisiens. Voilà. Si je témoigne de moi, mon témoignage n'est pas vrai. N'est pas vrai. Alors, mais il y en a un autre avec moi qui témoigne de moi. Voilà. Et on va basculer justement dans ce passage-là. C'est très très fort ça. Dans Jean 5. Jean chapitre 5. Ouais. Et d'ailleurs, vous savez que chez les marins, il y a toujours 3 horloges. Jamais 2. 3 horloges. Pourquoi? Parce que deux horloges peuvent lâcher en même temps. C'est toujours 3 horloges. 3 témoins. Et ça, c'est très important. Alors, Jean 5, ouais, à partir du chapitre, du verset plutôt 31. Je ne sais pas si tu peux lire 31. D'accord. 38. Ok. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi, et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Vous avez envoyé une délégation vers Jean, il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle, et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres mêmes que je fais témoignent de moi, que c'est le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Voilà. Ici, on voit dans ce passage que Jésus-Christ déclare qu'il ne rend pas témoignage de lui, de lui-même. Que justement, c'est son Père qui rend témoignage de lui. Alors, si son Père rend témoignage de lui, mais à quel moment on peut voir où son Père rend témoignage de lui-même? À quel moment? Au baptême. Ouais, au baptême, mais comment le procédé, comment il le fait? Parce que là, effectivement, le baptême, on a entendu une voix, tout le monde a entendu, il a rendu témoignage. Mais souvent, on se dit, mais attends, quand Jésus-Christ parle, il dit certaines choses, tu vois, et il fait des fois sous-entendre que c'est le Père, comme le fameux passage. Voilà. Donc, par moment, lorsque Jésus parle souvent, et on va le voir tout à l'heure, dans Jean 8, que souvent, lorsque Jésus parle, c'est le Père qui parle. Et on comprend ces choses-là dans Jean 8. Et on comprend pourquoi il dit, mais si tu m'as vu, tu as vu le Père. Quand on parle de vue, on ne parle pas forcément de vue charnelle, mais de ce qu'il a sorti de sa bouche. Donc, on comprend que et d'ailleurs, Jésus-Christ, la parole de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. C'est la même façon que les disciples ont parlé ou ont écrit. C'est leur parole, mais c'est la parole de Christ. Mais c'est la parole de Christ. Et lorsqu'on voit entre guillemets l'Ancienne Alliance, quand on parle de Moïse, on dit « j'enverrai un prophète comme toi ». Une manière de dire que tous ceux
que Moïse a entendu, avec les moindres petits détails, tu le diras au peuple. Ça fait partie, en fait, ça fait partie du parallèle entre Moïse et Jésus-Christ. Et alors Jésus dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, c'est le Père qui me les a dit. C'est le Père qui me les a dit. Il y a comme une dictée parfaite. Et je les dis comme le Père me les a dit. Comme le Père. C'est-à-dire que ce qu'on entend de la bouche de Jésus-Christ, c'est exactement ce que le Père a dit. Et il y a un autre passage aussi qui nous fait comprendre que, ça c'est dans Jean 16, qui nous dit que le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, on va le prendre tout à l'heure, le Saint-Esprit ne parlera pas de lui-même. Ça veut dire que s'il ne parle pas de lui-même, ça veut dire qu'il a une personne. Bien sûr. S'il ne parle pas de lui-même, ça veut dire qu'il a une personne, et ça veut dire qu'il a une volonté. Ça veut dire qu'il peut parler de lui-même. Bien sûr. Il a la capacité de parler de lui-même. Mais il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de ce qu'il a entendu. Ça veut dire que le Saint-Esprit entend une parole. Quelle parole? La parole du Père. Et on comprend l'harmonie qu'il y a entre les trois. Et on voit, pour revenir au témoignage, on voit effectivement que Jésus-Christ ne témoigne pas de lui-même et que c'est le Père qui témoigne de lui. Et il y a un autre passage aussi qu'on pourra aussi prendre, c'est dans Jean 8. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, à partir du verset 14. Verset 14. Jésus leur répondit, « Quiconque, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous, vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Je continue. Oui. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Donc de deux témoignages. Donc il compare le témoignage de deux dans la Torah à son témoignage. Ça veut dire que là il affirme qu'il y en a au moins deux. Voilà. Et là il fait comprendre ce que dans votre Torah, ce qu'il dit dans votre Torah, ce que dans votre Torah Dieu a enseigné, c'est de la même pour nous. C'est le même principe qu'on a dit. Bien sûr. Ce principe, c'est que ce que Dieu enseigne, c'est que lui, il est. Bien sûr. Il enseigne ce qu'il est. Bien sûr. S'il n'est pas, il ne va pas enseigner des choses que lui, il n'est pas. Et ce que lui ne fait pas. Donc, on voit ici qu'il y a deux témoins, déjà. Jésus-Christ et le Père. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ témoigne que ce qu'il dit est vrai, et le Père témoigne Il atteste. Il atteste que oui, ce qu'il dit est vrai. Donc, son témoignage est vrai. Et il fait comprendre, si je témoigne de moi-même, mon témoignage est vrai parce que, encore une fois, Il y en a un autre. voilà, il y a un autre, et il dit, je ne suis pas seul. Donc il n'y a pas de Jésus seul. Il n'y a pas de Jésus seul. La Bible dit clairement que Jésus il dit clairement qu'il n'est pas seul. Donc Jésus seul, c'est diabolique. C'est diabolique, vu que ce n'est pas dans la parole de Dieu. Tout ce qui n'est pas dans la parole de Dieu, c'est diabolique. Et comme on en avait parlé, effectivement, c'est de l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est une fausse conception de Dieu. Voilà, c'est une fausse conception, c'est quelque chose qui n'est pas marqué dans la Bible. Ce n'est pas marqué dans la Bible. Là, on a vu qu'effectivement, il y a ce témoignage. Et on le voit dans divers passages, où on a parlé aussi de Jean 16, parce qu'on peut dire que oui, mais le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi, on peut le Il n'y aura pas de lui. Du coup, si tu prends la théorie, enfin, là, ce que je comprends, c'est que si on prend la théorie de Jésus seul, c'est comme si on prenait, c'est comme la vision de ce qu'on est musulman de Dieu, en fait, un Dieu seul. Et quand c'est comme ça, tu ne peux pas parler correctement de l'amour si tu ne connais pas la divinité de Dieu. Si tu ne connais pas cette divinité, justement, qui est amour, cette unité, il y a un décalage et un manque dans ce que tu vas parler par rapport à l'amour. Parce que si tu me dis que Dieu est amour, alors que il y a quelqu'un qui nous enseigne, oui, il faut être un, et que
voilà, le Dieu est un tout seul, il n'y a rien à côté de lui, ben non, c'est ton enseignement. Bien sûr. Et Jean 16, à partir du verset 13, si tu peux trouver. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Voilà. Et ce passage-là, il est très clair. Que, je pense qu'il n'y a pas besoin de... Voilà, on n'a pas besoin de trop. Je pense que tout le monde a entendu, à moins que... Il y a une distinction claire. Oui, il y a une distinction claire. À moins que... moi, je pense que si on n'est pas d'accord avec cette doctrine, c'est que c'est très clair, on n'aime pas la parole de Dieu. On n'aime pas la parole de Dieu et puis on est mauvaise foi. On est de mauvaise foi parce que justement, on a pris déjà une partie. Et je ne sais pas, moi, quand je lis, c'est très clair. C'est très très clair. Et beaucoup veulent une autre révélation parce que voilà, c'est comme ça, malheureusement, l'homme est comme ça, quoi. Donc là, on a vu par rapport au témoignage que... À l'unité, au témoignage et à l'amour. Moi, je pense que beaucoup de choses ont été dites, mais je tiens vraiment à redresser les choses. 1 Corinthiens chapitre 11 nous dit « Dieu est le chef de Christ ». Christ est d'abord le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme. Dieu est le chef de Christ. Et vous allez voir que le Nouveau Testament fait toujours une distinction entre Dieu, notre Père, et le Seigneur Jésus-Christ. Alors ça, il faut expliquer. La version des Septante, la version grecque qui a été traduite au 2e siècle, 3e siècle avant Jésus-Christ, a traduit le tétragramme, c'est-à-dire YHWH, par Kurios, Seigneur. Et le Nouveau Testament, qui s'appuie beaucoup sur la Septante, utilise ce même mot, Seigneur. Donc quand le Nouveau Testament fait une distinction entre Dieu et Seigneur, le Nouveau Testament ne rabaisse pas Jésus, puisque Seigneur n'est que la traduction grecque du tétragramme. Le Nouveau Testament fait cette distinction tout simplement pour qu'on puisse distinguer le Père et le Fils. Et souvent dans les salutations, de Paul surtout et de Pierre, vous allez voir, la différence est toujours faite entre Dieu le Père de gloire et notre Seigneur Jésus-Christ. Et il y a des versions, il y a une version là, de la Bible, la nouvelle, là, qui est corrompue, où on a corrompu les salutations, on a mis Dieu notre Père, le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un frère qui a fait un article très intéressant, il le sortira en temps convenable, et cette version est corrompue. On a corrompu volontairement le texte pour vouloir donner crédit à la doctrine de Jésus seul. Les salutations, pour ceux qui connaissent le grec, les salutations, on fait toujours la distinction entre Dieu, le Père, et notre Seigneur Jésus-Christ. Et les apôtres connaissaient cette doctrine. Mais comme on veut tordre l'Écriture, comme on veut donner du crédit à des doctrines diaboliques, on commence, vous savez, c'est ce que j'ai dit dans la dernière vidéo. La doctrine, quand on commence à faire des concessions sur la doctrine, on se place sur une pente glissante. Et on va loin. Et aujourd'hui, on arrive même à tordre l'Écriture. Et cette vidéo, si on l'a fait, c'est vraiment pour recadrer les choses, pour parler aux frères et sœurs, dire, soyons comme Isaac, revenons aux anciens puits, revenons aux anciens sentiers, ne nous laissons pas séduire par des doctrines qui vont nous emmener là où il ne faut pas. Et quelles sont les conséquences de cette doctrine de Jésus seul? Les conséquences, c'est que finalement, on n'obéit plus. Puisqu'il nous est dit que Christ a été obéissant. Or, si Christ est seul, à qui il a obéi? Ça veut dire que, premièrement, la Bible nous ment, quand la Bible nous dit que Christ a été soumis au Père. Puisqu'il est lui-même le Père, il se soumet à lui-même. C'est facile, ça. Ça veut dire que la Bible nous ment, ça veut dire que Christ n'a pas été obéissant, Christ n'a pas été soumis. Donc Christ serait, je dis bien serait, je ne vais pas dire est, serait un imposteur, d'après la doctrine de Jésus seul. Alors, pourquoi obéir à Christ? Pourquoi Christ va nous demander l'obéissance si lui-même n'a obéi à personne, il s'est obéi à lui-même? Et qu'est-ce que ça crée, cette doctrine? Ça crée de l'isolement. Jésus seul, on se met seul. On s'écarte de tout le monde. Et la définition de secte, mes amis, ce sont des gens qui se séparent, qui s'isolent. C'est ça la secte. Ça crée de l'isolement. On s'isole. On crée son livre.
Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée la rébellion. Personne n'est soumis à personne. Puisque Christ, notre modèle, n'a pas été soumis finalement. On nous dit qu'il a été soumis, mais vous savez, comme certains disent, la lettre tue mais l'esprit vivifie. Certains ont tellement l'esprit. Ils oublient que sans la lettre, il n'y a pas d'esprit. C'est par la lettre qu'on arrive à l'esprit. Certains ont tellement l'esprit que maintenant on saute la lettre. On va direct à l'esprit. Et on sort des révélations farfelues. Donc, c'est vrai qu'il est écrit que Christ a été soumis, mais en fait, vous n'avez pas compris. Vu qu'il était lui-même son Père, il n'a pas été soumis. Donc, dans l'Église, ça crée la rébellion. Personne n'est soumis à personne. Et c'est comme ça qu'on devient rebelle dans l'Assemblée. C'est comme ça que plus personne n'écoute plus personne. Des ministères s'écartent. Ils se disent qu'ils sont des réformateurs, ils ont reçu de Dieu. Donc, plus personne n'a de crédit. C'est la confusion dans l'Église. Et il y a beaucoup de chrétiens qui suivent sans chercher à creuser. Beaucoup de chrétiens qui suivent parce qu'il y en a d'autres qui veulent des postes, il y en a d'autres il y en a qui sont sincères, malheureusement. Ils cherchent Dieu, mais ils arrivent dans des endroits où on leur donne des colocats sauvages. Alors, il faut revenir à la doctrine, les amis. Il faut qu'on revienne à la doctrine. La Trinité est biblique. Ça, c'est très important. Alors, certains disent non, mais le mot Trinité gêne parce que c'est catholique. Mais les amis, même si les catholiques ont des doctrines fausses, comme on dit familièrement, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il ne faut pas tout jeter des catholiques. On peut dire même que 90% de leurs doctrines sont fausses. Mais sur la Trinité, ils sont restés fermes. Alors, je ne suis pas d'accord avec les dessins qu'on voit avec un vieux papa, avec un jeune homme qui serait le Fils et une colombe qui serait le Saint-Esprit. Bien sûr, parce que... Vous savez pourquoi je ne suis pas d'accord avec ça? Pas parce que c'est catholique. Je ne suis pas d'accord avec ça parce que tout simplement Dieu a dit tu ne te feras pas d'image. Mais ce n'est pas parce que des gens ont fait des images qui ne reflètent pas la réalité que la doctrine ne s'y trouve pas. On pourrait passer des heures comme ça à parcourir l'écriture de la Genèse à l'Apocalypse. Et encore, on n'a même pas bien creusé. Si on commence à prendre le texte hébraïque, on commence à faire de la guématria, on commence à rentrer profondément, la doctrine de Jésus seul, là, elle tombe. Alors, un moment, il faut qu'on arrête la mascarade. Un moment, il faut qu'on revienne au sérieux. C'est les temps de la fin. Il n'y a plus le temps de rigoler. On n'est plus là à chercher à vanter des ministères. On cherche à ce que les gens soient sauvés. Alors arrêtons toute cette mascarade. Cherchons Dieu sincèrement. Et Dieu s'est révélé en tant que Père, Fils et Saint-Esprit. N'essayons pas de donner une autre révélation. Jude nous dit que la foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. Le canon est fermé. Alors ceux qui veulent continuer, continuez. C'est votre problème. Nous, en tout cas, on restera ferme là-dessus. Et toutes les fois où il faudra faire des vidéos pour dénoncer ces déviations, on le fera. On ne veut pas rentrer dans le jeu d'Internet des dénonciations à tout va. Mais sur la doctrine, notre Père dans la foi, Paul, nous a dit qu'il faut fermer la bouche au contradicteur. Et on va fermer la bouche au contradicteur en prenant la parole, simplement. Avec amour, mais avec fermeté. Alors, tous ceux qui croient que Dieu est un, mais qu'il y a en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, bien distincts, allons-y, fonçons. Tous ceux qui croient en Jésus seul, je vous appelle fraternellement à revoir les Écritures, à vous placer devant Dieu et à prier. Parce que vous n'êtes pas dans la bonne voie. Je vous le dis, vous n'êtes pas dans la bonne voie. Alors, revenons aux anciens sentiers, comme dit Jérémie chapitre 6, verset 16. Revenons aux anciens sentiers. Recreusons les puits des pères. Oui, les pères de l'Église ont fait beaucoup d'autres choses qui ne sont pas bonnes. Mais c'est des hommes, ils ont fait des erreurs. Mais les pères de l'Église se sont battus pour la doctrine. Les pères de l'Église se sont battus pour tenir ferme sur des points essentiels. Quand il y a eu l'arianisme, la doctrine de l'arianisme, quand il y a eu la doctrine du modalisme, quand il y a eu les fausses doctrines, ils se sont réunis en concile et ils ont statué. Alors ils ont fait beaucoup d'erreurs, ils ont fait des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Mais encore une fois, il faut savoir faire le tri. Il ne faut pas tout jeter. Ce n'est pas parce que mon frère a fait quelque chose de mauvais qu'il est mauvais. Non, il a fait un truc mauvais. Mais ça ne fait pas de lui quelque chose de mauvais. Alors, soyons justes. Soyons honnêtes intellectuellement. Appuyons-nous sur la Bible et non sur des prétendues révélations.
Paul dit, si quelqu'un d'autre, même si un ange vous annonce un autre évangile, qu'il soit anathème. Et je termine en disant qu'un homme célèbre disait, je crois que c'est Einstein, si ma mémoire est bonne, qui disait que si le monde va mal, ce n'est pas à cause de ceux qui font le mal, mais c'est à cause de ceux qui ont la vérité et qui ne font rien. Alors c'est facile qu'on dise dans nos petits assemblées ou dans nos petits coins, telle personne fait n'importe quoi, telle personne prêche quelque chose qui n'est pas juste. Mais si personne se lève pour contrer ça, si personne se lève pour dire non, c'est faux, sans rentrer dans des guerres charnelles, mais avec la parole de Dieu, si personne ne se lève pour dire non, ça c'est pas vrai, c'est pas biblique, et bien ces gens-là vont continuer à progresser. Ils vont continuer à dire n'importe quoi. Ils vont continuer à détourner des cœurs simples qui cherchent Dieu sincèrement. Alors, il faut se lever, il faut proclamer haut et fort la véritable doctrine. Après, que des gens suivent, qui ne suivent pas, devant Dieu, on aura fait notre part. Alors voilà la raison pour laquelle on fait cette autre vidéo. On en fera d'autres s'il y a besoin d'en faire. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Conclusion du message, Jésus est Dieu. Jésus n'est pas le Père. Encore une fois, ça ne fait pas trois dieux, c'est un Dieu dans une pluralité. Et chacun sa fonction, chacun sa place. Et c'est ce même principe qu'on retrouve dans l'Église. On est un dans une pluralité, chacun sa fonction, chacun sa place. Donc je ne sais pas si vous voulez dire un mot de la fin. Juste un dernier point. Donc là, je reviens sur le tétragramme. Donc là, on voit qu'il y a 4 lettres qui constituent le nom de Dieu. Et en fait, on voit que ces 2 lettres sont les mêmes. Donc si on remarque bien, on a en tout 3 lettres différentes. Donc qui constituent tout ça, le nom de Dieu. Donc, 3 lettres différentes, il n'y en a pas une, il n'y en a pas 4 différentes, il y en a 3. Et tout ça, c'est le nom de Dieu. Donc cette unité, on peut aussi... Bon, je vous laisse méditer là-dessus. Et après... T'as un mot de la fin, toi? Non, pour ma part, je pense que tu as tout dit. Puis j'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense que c'est bon. Alors, je termine en disant encore une fois, le but, ce n'est pas de rentrer dans des guerres charnelles ou faire quoi que ce soit. Le but, c'est de partager la parole et de redresser. De dire, on dénonce tel acte, telle doctrine. Mais on aime tout le monde. On aime même les inconvertis. Mais on veut faire notre rôle d'enfant de Dieu, de disciple de Christ. Que Dieu vous bénisse. Et j'espère que cette vidéo aura répondu à des questions, qu'elle en aura éclairé certains. Et que cette vidéo aura apporté les arguments nécessaires. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.